Bonjour, est-ce que vous avez peur de l'intelligence artificielle? Est-ce que vous avez peur de l'inexorable futur que vous ne pouvez pas éviter? Eh bien bienvenue dans le monde magnifique des intelligences artificielles, ou en tout cas comme vu du grand public. Mais l'intelligence artificielle est un domaine très vaste et ça ne veut pas dire grand chose. Donc déjà, redéfinissons l'IA. On pourrait l'expliquer de manière très simple en disant que c'est du code informatique qui prend des décisions tout seul. C'est une définition extrêmement large et même des intelligences artificielles très basiques qui vont par exemple allumer ou éteindre une LED en fonction du temps qu'il fait restent quand même une intelligence artificielle. Mais aujourd'hui on va parler particulièrement d'un seul type d'IA, les agents conversationnels ou chatbots. Un agent conversationnel est un type d'intelligence artificielle qui va chercher à mimiquer une discussion avec un humain. Je ne vais pas vous cacher que ce n'est pas le type d'intelligence artificielle le plus dur à faire et que même des programmes avec très peu de mots de vocabulaire peuvent réussir le très célèbre test de Turing. Le test de Turing étant un test très simple où un humain doit savoir s'il discute avec un autre humain ou alors avec un robot. Turing étant un des tout premiers scientifiques à l'origine de ce qu'on appellera plus tard l'informatique. Autrement dit, un chatbot est un type d'intelligence artificielle qui va chercher à discuter avec un humain sans que l'humain ne se rende compte que c'est un robot. Mais ChatGPT n'est pas seulement un agent conversationnel, c'est aussi ce qu'on appelle un modèle de langage. C'est un type d'intelligence artificielle spécialisée dans la création et la compréhension du langage naturel, autrement dit de la langue. Son fonctionnement est relativement simple. On va déjà lui donner plein d'informations, plein de textes qu'on aura glanés sur internet. Par exemple, il y a tout Wikipédia, mais pas uniquement. Et c'est encore mieux si c'est des informations de qualité. Suite à cela, quand on va poser une question à ChatGPT, ChatGPT va essayer de deviner quels sont les mots qui vont être après la question. Autrement dit, quelle va être la réponse. Pour que ChatGPT puisse apprendre, il a ce qu'on appelle un réseau neuronal. Le fonctionnement des réseaux neuronaux étant très similaire à ce qu'on peut retrouver dans notre cerveau. Ainsi, un réseau neuronal va avoir plein de neurones qui auront indépendamment la capacité d'apprendre. Et ces neurones ils vont être répartis en plusieurs couches. Que ce soit les couches les plus proches des données d'entrée ou que ce soit les couches les plus loin des données de sortie. Chaque neurone fonctionnant d'une manière très simple, on va lui donner des entrées et on va attendre de lui des sorties. Chaque neurone pourra se souvenir de ce qu'il a fait dans le passé et comme ça pourra s'améliorer pour la prochaine fois. Et quand on a plusieurs neurones, on appelle ça un réseau neuronal. Et si on a un réseau neuronal avec plusieurs réseaux de neurones qui font pas la même chose, on dira qu'il fait de l'apprentissage profond, autrement dit, du deep learning. Donc pour résumer, on a une intelligence artificielle du nom de ChatGPT qui doit deviner une réponse à une question. Pour faire cela, on la nourrit de centaines de gigas de texte, plus précisément 570 gigas pour GPT-3, et on va le faire s'entraîner en boucle sur ces informations pour qu'il puisse s'améliorer au fur et à mesure du temps. Mais est-ce que vous savez d'où vient le nom de ChatGPT? Il est constitué du mot chat qui veut dire discuter, envoyer de messages, mais aussi de l'acronyme GPT qui veut dire Generative Pre-trained Transformer, autrement dit, transformer génératif pré-entraîné. C'est un acronyme inventé par OpenAI, les inventeurs de ChatGPT, et il veut dire trois choses. 1. Que ChatGPT est une intelligence artificielle générative. Générative au sens qu'elle va créer du texte à partir d'informations qu'on lui aura données. 2. Que ChatGPT est pré-entraîné. Parce que oui, ChatGPT a été entraîné en 2 étapes, dont la première consiste tout simplement à lui donner des centaines de gigaoctets de texte pour que l'IA puisse s'entraîner encore et encore à essayer d'améliorer ses résultats par rapport à ce texte. Cet entraînement, on appelle ça l'apprentissage auto-supervisé, au sens que l'intelligence artificielle va se débrouiller toute seule et n'aura pas besoin de superviseur. Et finalement, ChatGPT est ce qu'on appelle un transformer. Un transformer est un modèle d'apprentissage profond qui utilise un mécanisme d'attention. Ce mécanisme d'attention va permettre de donner une importance, un poids aux informations qu'il aura traitées. Et ainsi plus tard, quand on lui demandera de faire une tâche similaire, il va pouvoir regarder les informations qu'il avait déjà traitées, de regarder ce qu'il avait fait avant et de s'en inspirer pour faire un résultat encore meilleur. Parce que oui, ChatGPT va traiter beaucoup d'informations, voire même il va traiter des milliers de fois la même information. En fait, quand on va donner une information à ChatGPT, ChatGPT va la modifier un petit peu. Mais au fur et à mesure du temps, il va re-avoir la même information en boucle et il va la modifier de plus en plus jusqu'à se rapprocher de ce qu'on cherche à avoir. L'avantage du mécanisme d'attention, c'est que comme ça, ChatGPT va se souvenir de toutes les étapes qu'il a déjà faites et il va pouvoir donner une note, donner de l'attention en fait, à chaque étape qu'il avait déjà faite, histoire de pouvoir réutiliser ce qu'il avait déjà fait avant pour s'améliorer. Mais du coup, comment ChatGPT a fait son entraînement? Il s'est passé en 2 étapes. Premièrement, il y a eu le pré-entraînement, on lui a donné des centaines de gigaoctets de texte et on lui a dit d'essayer de s'améliorer en boucle et en boucle, histoire d'avoir un résultat correct. Mais ça on en a déjà parlé.
Et deuxièmement, il y a ce qu'on appelle l'étape de fine-tuning. Le mot fine-tuning est un mot générique pour parler de personnalisation, de customisation, voire même de spécialisation. Mais quand on parle de fine-tuning pour ChatGPT, on va surtout parler de l'entraîner spécifiquement sur certains sujets sensibles, comme le sexe, la drogue, les activités illégales, l'alcool, etc., etc. Bref, tout ce qui n'est pas éthique. Parce que oui, ChatGPT possède une énorme quantité de connaissances et on pourrait lui demander littéralement n'importe quoi. Que ce soit comment cacher un corps, comment tuer quelqu'un, comment cacher ses empreintes, etc., etc. Ce sont plein de connaissances que ChatGPT aura, mais qui, dans la vraie vie, n'est pas vraiment correct à demander. Le but ici étant de l'entraîner spécifiquement sur ces domaines complètement tabous pour éviter qu'il en parle ou pour qu'il contourne le problème. Il va faire ce qu'on appelle de l'analyse discriminante, où ChatGPT va chercher spécifiquement les questions liées à ce domaine, et quand on lui posera ces questions, il va nous répondre par un simple « Désolé, je ne peux pas vous fournir ces informations », autrement dit, il va éviter d'en parler. Autrement dit, ChatGPT va faire une censure de toutes les connaissances qu'il peut avoir, histoire d'éviter les gaffes. C'est très important pour des intelligences artificielles aussi générales que ChatGPT et qui ont une base de connaissances très grande. Cette personnalisation, ChatGPT l'a fait grâce à ce qui s'appelle le Reinforcement Learning from Human Feedback ou renforcement de l'apprentissage par retour humain. En gros, ça va être une bande d'humains qui va regarder les réponses que ChatGPT va lui donner et qui va dire que non, ça c'est mal, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est bien. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Et ça va permettre à ChatGPT de s'améliorer. C'est très cher comme technique d'apprentissage car on a besoin de vraies personnes derrière pour juger les réponses de ChatGPT. C'est pour ça que justement c'est la dernière étape du processus et c'est pas le processus le plus important. Le plus important c'est de très loin le pré-entraînement et ça permet juste de créer de la censure sur certains domaines un petit peu tabous ou pas du tout éthiques que ChatGPT pourrait connaître. Mais en tout dernier, on va faire une des sous-méthodes de l'apprentissage supervisé où on va tout simplement améliorer ChatGPT grâce aux questions et aux réponses qu'il aura reçues. Parce que oui, ChatGPT est utilisé par des millions de personnes et vous vous rendez bien compte que c'est une mine d'or d'informations. ChatGPT va être corrigé, va être précisé et va être amélioré grâce aux utilisateurs, qu'ils s'en rendent compte ou non. Et ça représente un des plus gros défauts de ChatGPT. ChatGPT continue à s'améliorer grâce au retour des utilisateurs. C'est tout à fait normal, c'est exactement comme ça qu'a été prévu le modèle à la base, et c'est entre autres pour ça qu'il est aussi performant, mais c'est aussi sûrement ce qui causera sa perte. Dans la vraie vie, quand vous parlez avec quelqu'un, vous lui donnez des informations, mais c'est assez improbable que la personne se souvienne de tout, et dans tous les cas, c'est pas une information très intéressante pour elle. Mais quand on est un robot, toute information est utile. Que ce soit le placement, le choix des mots, la syntaxe, voire même la personnalité, tout est susceptible à améliorer ChatGPT. Parce que oui, on dirait pas, mais même des informations aussi lambda que celle-là peuvent être très utiles pour ChatGPT et ça pose de gros problèmes. Parce que c'est déjà arrivé plusieurs fois que des informations très confidentielles soient dites à ChatGPT et que ChatGPT le ressorte à un autre utilisateur sans même qu'on s'en rende compte. C'est assez logique, c'est le fonctionnement même du modèle où il va se souvenir de tout ce qu'on lui a dit avant pour pouvoir formuler de nouvelles phrases plus intéressantes. Autrement dit, si vous dites des choses privées à ChatGPT, ChatGPT s'en souviendra et c'est un gros problème de vie privée. Et ça c'est encore plus grave qu'on ne le pense car OpenAI est vraiment une entreprise gigantesque. Elle est estimée avoir une valeur d'à peu près 29 milliards de dollars et a été fondée entre autres par Elon Musk. Et juste ça, c'est assez suspect. On sait très bien que c'est très probable que OpenAI utilise ses données privées pour rentabiliser ses services qui sont complètement en déficit. C'est assez problématique car ça ne respecte pas du tout le RGPD, le Règlement Général de Protection des Données, qui inscrit ce qu'on appelle un droit à l'oubli, où on a forcément le droit de demander à une entreprise de retirer notre information, autrement dit notre vie privée. Bref, ne faites pas confiance à OpenAI, ou en tout cas pas plus qu'à n'importe quelle entreprise multimilliardaire, et ne donnez pas vos informations privées. En plus, on pourrait même rajouter le fait qu'OpenAI a pris des informations un petit peu partout sur internet, en demandant le consentement de littéralement personne. Ça pose d'énormes problèmes et juste ça mériterait une amende de la part de l'Union Européenne. Bref, vous le voyez, ChatGPT est très bon sur le fond, mais vraiment catastrophique sur la forme. Je vais être honnête avec vous, je ne vois aucun avenir à des intelligences artificielles comme ChatGPT qui respectent aussi peu la vie privée. Je veux dire, on se bat depuis des années pour avoir des lois qui restreignent l'accès à la vie privée pour les entreprises, et on se retrouve avec une compagnie qui a un point de vue ultra archaïque sur la question et c'est complètement dommage, voire même c'est complètement stupide. Mais ChatGPT a un énorme potentiel, c'est une excellente porte d'entrée pour les futures intelligences artificielles généralistes des prochaines années.
C'est un rêve de millions de personnes à travers le monde, et même si ce n'est que du texte, ChatGPT a prouvé que c'était possible. En même temps, ChatGPT est quand même vachement pratique et utilisé. On peut lui poser exactement les mêmes questions qu'on pourrait poser à l'oral à un ami un petit peu savant. Et puis pour moi en tant que développeur, c'est très pratique. Parce que oui, nous les développeurs, on doit respecter une syntaxe, on doit respecter une façon d'écrire le code qui est extrêmement stricte et qui ne pourrait pas fonctionner si on se trompe ne serait-ce que d'une virgule. Et en général, pour résoudre ce problème, on va tout simplement regarder directement dans la documentation pour rechercher ce qu'on a besoin. Mais la documentation c'est extrêmement long, c'est pas facile à lire, ça contient beaucoup trop d'informations. Bref, c'est pas du tout pratique. L'avantage avec ChatGPT, c'est qu'il va pouvoir prendre toutes ces informations, il va pouvoir les résumer et nous expliquer uniquement ce qu'on a besoin d'une manière très simple, en fait, plus ou moins de la même manière que j'aurais posé une question à un ami développeur, style « Ah ouais, c'est comment qu'on fait une liste en Kotlin déjà ?» Et pour ce qui est des autres métiers, ChatGPT est très bon pour pouvoir donner des idées, donner des noms, donner des structures de texte, voire même faire des résumés de concepts compliqués. ChatGPT est un très bon vulgarisateur. Bref, ChatGPT possède ses avantages et ses défauts, et il peut être particulièrement bluffant. Faites-le tester à vos parents, vous verrez, ça peut être très fun. ChatGPT possède des gros problèmes, mais ce sont surtout des problèmes éthiques. OpenAI a énormément contribué au domaine de l'intelligence artificielle en créant ou en popularisant les termes de Large Language Models, de Transformer, de GPT, voire même on redéfinit le domaine entier du traitement du langage naturel en redéfinissant le concept d'attention. Bref, cette vidéo est terminée et je suis très content d'avoir pu faire cette vidéo sur ChatGPT. En général, j'essaye de faire des vidéos sur des sujets dont j'aime bien apprendre des choses, et du coup là c'était une très bonne opportunité de me forcer à apprendre des choses sur l'intelligence artificielle et plus généralement le traitement du langage naturel. Et en vrai c'est un domaine ultra intéressant, le problème étant c'est que c'est un domaine qui est peut-être un petit peu trop intéressant. J'ai mis énormément de temps à faire des recherches, je suis allé sur plein de sites web, j'ai regardé les papiers que OpenAI a donnés, bon c'était pas très sérieux mais plutôt intéressant à donner, j'ai regardé une conférence de mon université sur ChatGPT. Alors honnêtement c'était pas très intéressant, mais au moins ça m'a permis de spécialiser mon apprentissage. Et je suis allé sur plein de sites, j'ai regardé plein de trucs. Ça fait longtemps que j'avais pas appris autant de choses pour une vidéo YouTube et j'en suis fier. J'espère que j'ai bien pu transmettre une idée très claire, parce que c'est très important pour une vidéo de bien comprendre le domaine dans lequel on parle, histoire qu'on puisse parler d'une manière optimisée, une manière que j'appelle tout simplement une manière claire. Bref, je me suis forcé à apprendre énormément de choses dans ce domaine qui m'intéresse particulièrement et j'en suis plutôt content et j'espère que cette vidéo vous a appris des choses. Je crois pas que j'ai grand chose d'autre à vous dire, mis à part que n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très important. Les stats de la dernière année a énormément baissé vu que j'ai arrêté de faire des vidéos toutes les 1 ou 2 semaines et c'est tout à fait normal. Et du coup si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, ça sera ultra utile pour la suite et comme ça vous ne louperez pas la prochaine vidéo. Bref, salut à tous, c'était Screeny, passez d'excellentes vacances, ciao.